Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, on est le 7 mars. J'avais fini il y a une semaine le vlog de février et là du coup vu que j'ai fini déjà une partie des choses privées que je voulais faire, je me suis dit là c'est bon, on peut quand même enfin commencer à filmer parce que je voulais un peu vous montrer comment j'allais préparer mon équinoxe de printemps, comment j'allais le célébrer, etc. J'ai encore d'autres trucs privés à faire durant ce mois-ci, mais déjà je me suis dit au moins vous parler un peu de comment je vais préparer cet équinoxe là, ce printemps qui arrive, qui est pour moi là, qui est vraiment une grande hâte vraiment. Donc voilà, déjà avant ça, depuis que j'ai fini le vlog de février, après avoir vous savez parlé de livres de pratique ou livres des ombres, j'étais en train de réfléchir à beaucoup de choses. Et j'étais en train de... Enfin, j'ai fait une liste à Lou, il est allé à Action, il m'a acheté des trucs et tout. Déjà, là je suis en train de reprendre entièrement. Donc, il y a 2 ans, je vous avais fait une vidéo sur mes débuts dans les études des plantes toxiques. Et bon, j'ai tout repris à zéro là parce qu'en fait, au début, j'allais juste tout recopier. Les premières plantes toxiques que j'avais étudiées. C'est catastrophique, c'est incompréhensible. Il y a des phrases qui sont... Enfin, mais moi j'étais là en mode, bah en fait, je vais pas recopier ça parce qu'en fait, ce que je raconte, en fait, ma manière d'avoir comment... Enfin, ma manière comment j'ai retranscrit ça, c'est du n'importe quoi. Et je comprends même pourquoi j'ai presque rien retenu. Donc du coup je reprends, donc je ressors tous mes livres sur les plantes et les plantes toxiques pour tout réécrire correctement et d'une manière aussi un peu plus légère, et parce que là en fait ça se voit que j'ai mis ce que je pouvais mettre au maximum et tout, sauf qu'en fait ça a ni queue ni tête en fait, on comprend rien. Je peux passer autant de l'histoire de la plante à un mythe et en fait enfin, c'est complètement voilà. Donc du coup je suis en train de reprendre tout à zéro, voilà. D'une manière voilà beaucoup plus propre aussi et vraiment d'une manière beaucoup plus compréhensible et là c'est beaucoup mieux vraiment depuis tout à l'heure. Même moi là ce que je lis et ce que j'écris c'est compréhensible alors que l'autre je fais mais qu'est-ce que c'est ça. Donc bref voilà, donc déjà là ça m'occupe. Je suis restée sur le fait que bon bah moi ça fait plusieurs années que j'arrive pas à trouver mon grimoire. J'en ai acheté un mais en fait voilà. Et en fait je me suis dit bah je vais le fabriquer moi-même. Je vais m'inspirer du celui qui m'a toujours le plus voilà, le livre des ombres de Charmed tout simplement. Et donc du coup, j'ai demandé 2 cahiers à Lou. Donc vous en avez déjà vu plusieurs et en fait mon cahier d'études sur les plantes toxiques c'était dedans. Enfin c'était dans ce genre de type de cahier. Du coup j'en ai pris 2. Alors j'ai commencé à filmer et tout. J'en ai pris 2 et en fait j'ai retiré à chaque une partie de couverture solide et là pour le moment là c'est voilà, donc déjà on a une j'ai pas encore collé, j'ai encore rien fait, mais là on a 2 carnets, donc c'était des carnets spécial dessin graphique et tout. Donc déjà j'ai la première base et ensuite j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit dans l'autre vlog quand je vous parlais du livre, mon livre de pratique. C'est aussi un journal, donc je raconte aussi, comme je vous avais, à un moment donné j'ai dit quand même que je racontais un peu mes rêves, etc. etc. Mais je vous avais pas spécifiquement dit que j'utilisais aussi comme journal, et ça j'avais oublié. Et en fait, je veux vraiment, parce que vu que j'entame bientôt le nouveau dans, on va dire, plus d'1 mois, mais en fait je voulais vraiment écarter le côté journal et le côté livre de pratique, pour vraiment avoir 2 choses séparées. Donc du coup, j'ai un petit carnet qui va me servir en fait de journal de pratique et pour aussi parler de certaines choses à certains moments parce que du coup ça m'éviterait en fait à chaque fois de retourner dans le livre de pratique et chercher les parties journal où je raconte certains trucs et tout, parce que en fait il y a certains trucs qui sont mélangés entre les parties journal, les parties sort, les parties par exemple mélange pour faire un truc de purification, etc. etc. Donc voilà. Donc je me suis dit que ça serait peut-être mieux du coup que je sépare les 2 choses pour que ça soit même plus simple et comme ça que je puisse emmener avec moi ce journal là comme ça, parce que j'aime bien, je sais pas, j'ai beaucoup de réflexions et j'ai beaucoup de trucs qui se passent quand je suis en dehors de chez moi. Donc du coup, vu en plus qu'il est assez petit, au début je me suis dit mince il a pas pris la bonne taille, mais après enfin je lui en voulais pas, mais je me suis dit bon bah moi c'est vrai que je voulais plus grand. Et en fait je me suis dit bah non mais en fait c'est très bien parce que du coup je vais pouvoir l'emmener avec moi et tout, donc c'est parfait. Alors,
Mon téléphone est en train de charger, donc c'est pour ça que je suis par terre et que voilà. J'ai envie de vous parler d'un truc parce que je pense qu'il y en a, ils vont être là en mode ah bon et tout. Enfin bref. En ce moment, je suis à la recherche d'une petite statuette d'Aphrodite. Parce qu'en ce moment, je sens, du coup, je sais pas comment vous expliquer, mais Aphrodite a déjà été dans ma pratique, dans ma vie, il y a très longtemps de ça. Et j'ai toujours su qu'un jour, j'allais de nouveau, voilà. Et là, en fait, du coup, je suis à la recherche d'une petite statuette et tout. Je sais pas comment vous expliquer parce que euh, parce qu'il y a des choses que, comme j'ai dit, je veux que ça reste privé et tout. Il y a des choses que je parle pas. Mais depuis quelques temps, il se passe des choses et en fait, j'ai vraiment commencé de nouveau à repenser à Aphrodite, à elle et ce qu'elle m'avait apporté. Et je me suis dit, bah pourquoi pas lui remettre un petit coin quelque part et tout. J'ai quelques trucs encore qui me restent d'elle à l'époque où elle était dans ma vie, dans ma pratique et tout. J'étais pas une dévote, juste c'était vraiment une divinité qui m'a aidée à certains moments, qui avait un petit coin sur un de mes autels et tout, donc voilà. Et, euh, je sais pas comment vous l'expliquer, mais de toute façon, Aphrodite a toujours été aussi une divinité pour moi importante en soi, parce que c'est une des premières divinités que j'ai voulu absolument aussi avoir dans ma pratique quelques temps après avoir repris et tout. En fait, je réfléchis un peu où je vais mettre Aphrodite. Je pense que je vais la mettre sur mon autel principal, mais un peu aussi à côté des quatre. Je vais voir, mais voilà. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps et tout, le temps que je trouve vraiment la statuette que je veux. Donc voilà. Alors, on est le 8 mars. Aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes. Et qu'il ne faut jamais prendre pour acquis nos droits et qu'il faudra toujours se battre. Donc voilà. J'étais en train d'un peu de checker ma bibliothèque et tout. J'étais en train de penser à certains trucs. Là, j'ai commandé 3 livres qui vont arriver peut-être d'ici la semaine prochaine. Il y en a un, je voulais l'acheter il y a longtemps. Et en fait, là, en ce moment, je me réintéresse énormément au spell jar. Et donc, du coup, c'est l'art des spell jars, sortilèges rituels et enchantements de celui-ci. Il y en a un que j'ai pris que je voulais aussi depuis un moment, que j'avais pris en février, mais la personne, en fait, elle était inactive depuis 2 ans, je crois, en plus. Donc, voilà. Et c'est sortilège, le deuxième. Et le troisième, c'est un truc sur les plantes et tout. Je montrerai dans tous les cas quand je vais recevoir. Là, on est vraiment sur il y a déjà 2 livres, plus des années un peu 2010-2000. On va dire ça comme ça. Vraiment, en ce moment, je suis vraiment à fond plus dans des ouvrages des années 2000 de fou. Vraiment, là en ce moment, c'est vraiment le truc où j'ai vraiment envie de m'acheter et tout. Et donc en ce moment, comme je dis, voilà, je m'intéresse à plein de nouveaux trucs et tout. Et en fait, en ce moment, j'ai remarqué quelque chose. Quand j'étais en train de préparer des sorts, des trucs et tout, j'ai pas des livres adaptés dans mon niveau personnel où moi je suis en tant que sorcière et de ce que j'ai besoin. Du coup, je manque cruellement d'ouvrages vraiment sur ce que déjà j'ai besoin en ce moment et ce que en ce moment je m'intéresse et tout, mais qui soient aussi vraiment beaucoup plus poussés et qui, comment dire, et qui m'aiderait vraiment plus à avancer aussi. Même si, bah, évidemment, il y a aussi les autres recherches à côté, internet, etc., etc. Mais là, moi, en termes d'ouvrage, là, je parle vraiment en termes d'ouvrage, du coup, je commence à pêcher parce que j'ai pas le contenu que j'ai besoin là, actuellement. Donc, bon, il faut vraiment que je me fasse une liste de sujets qui m'intéressent et de trouver des livres qui me parlent et qui me conviennent et qui ont une bibliographie quand même assez conséquente. Et déjà, je pense pas, déjà en général, à fouiller plus dans les bibliographies. Je l'ai fait une fois et j'ai trouvé plein de pépites. Et là, il faut vraiment que je le refasse. Parce que du coup, quand je le fais pas, c'est dommage parce que du coup, je me dis qu'au bouquin et pas au bouquin qui a été utilisé pour écrire une partie du livre. Donc voilà. Depuis plus de 200 ans, nous, la Samoans, avons été tenus pour responsables de toute la valeur de cette ville. C'est pour ça que les gens noyés, c'est en française? Ils ne noient pas, chérie. Simplement, on les intimide un peu. Il faut l'avouer, Jen, mais la Samoaise avons toujours fait sensation.
11 mars, mercredi. Alors, là, dans quelques temps, va avoir ma célébration de sorcière. Donc, du coup, je pense que je vais vous emmener avec moi et tout, juste vous montrer quelques petits trucs, peut-être une partie de ce que je vais faire et tout, en évitant de vous en dévoiler plus, etc. Mais ça va être très simple, et là, je m'inspire beaucoup de... Alors, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais normalement, oui. Dans un des vlogs, un des 2-3 derniers vlogs, ou peut-être le premier de la saison sombre. Mais enfin, bref. Et je m'inspire beaucoup de coups de Carissa Love. Là, depuis quelques jours, je me refais quelques-unes de ces vidéos qui m'inspirent beaucoup, qui me motivent et là qui m'aident énormément pour certains trucs et tout. Montrer dans les prochains vendredis ce que je fais maintenant parce que je veux le faire au moins tous les vendredis ou au moins deux vendredis, etc. dans le mois. En gros, je vais faire en gros un petit instant dans ma baignoire, etc. Pour le self-love et parce que le vendredi c'est en lien avec l'amour, etc., etc. Et donc du coup, je vais prendre maintenant le vendredi vraiment comme ou le soir, ça sera vraiment un instant très important, très sacré, sachant que je suis 100% Vénus. Et que j'ai très envie que Aphrodite soit de nouveau dans ma pratique, dans mon cheminement, etc. etc. Et du coup, une part un peu pour me reconnecter un peu. Et aussi avec moi-même, donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que je vais faire vendredi. Il faut que j'aille acheter aussi plein de trucs. Donc déjà de l'huile d'olive, parce que j'aimerais refaire mes huiles. Là en ce moment il se passe plein de trucs, vraiment je crois que j'ai jamais eu un mois d'arrivée de saison claire et même en général autant, voilà, il se passe tellement de choses, je suis ultra contente. Du coup d'huile d'olive pour faire des huiles, j'aimerais bien en faire une en particulier. Si ça se passe bien, je vous montrerai la recette, etc. etc. Alors, de l'huile d'olive, de la cannelle en poudre, du gingembre, du piment, citron, de la pomme, de l'orange et du coup des roses en pétales bio. Parce que, alors surtout, parce que peut-être que certains et certaines ne le savent pas, mais quand vous achetez des roses en magasin, en fleuriste, etc., elles sont bourrées de trucs vraiment très... Voilà. Et donc je vous déconseille de mettre ça dans le bain ou dans des concoctions que vous allez boire et tout. Je vous déconseille fortement. Et même de remettre ça dans la nature parce que c'est catastrophique. Et donc du coup, vous pouvez trouver dans certaines boutiques, tout ce qui est par exemple des trucs de bio et tout, des petits sachets avec des roses de pétales et tout sans danger. Donc du coup, il faut que j'aille absolument chercher, pas potentiellement vendredi, mais j'aimerais bien dans les prochains temps m'en trouver pour que les vendredis j'ai un peu ce qu'il faut. Donc voilà. Là, j'avance super bien dans mon journal. En fait, il me sert pas mal là. D'ailleurs, il faut que je le marque dedans. C'est vraiment la première fois où vraiment je reprends autant rapidement la pratique à l'arrivée d'une saison claire, mais autant il se passe beaucoup de choses. Et je suis vraiment super contente parce que ça me fait beaucoup de bien. Et je me rends compte que ça... Voilà, ça m'avait manqué et que surtout que là vraiment après avoir vraiment pris mon temps pour ma saison sombre et tout, là le fait que là la saison claire arrive et du coup je me remets vraiment dedans et que vraiment ce qui est drôle c'est que dans le vlog de février au début je suis vraiment pas dedans et puis d'un coup au bout de même pas une semaine d'un coup tout revient et tout et là ça arrête pas. Depuis le mois de mars ça n'arrête pas et donc du coup là dans mon journal ces derniers temps j'écris et tout donc franchement je me dis que j'ai bien fait de, de séparer mon journal de pratique et mon livre de pratique ou livre des ombres en deux pour vraiment avoir vraiment un carnet qui soit entièrement dédié à mon journal de sorcière et tout. Donc ça je trouve que c'est plutôt cool parce que là vraiment ce matin j'ai pris le temps d'écrire et tout, j'ai pris un petit instant donc voilà. Et de toute façon, il faut que je le marque dedans. C'est vraiment, vraiment autant la première fois où je suis autant... Voilà. Parce que l'année dernière, ça a été très dur parce que j'ai traversé une saison neutre qui m'a vraiment mis... Enfin bref.
Et là, en fait, là, vraiment, enfin, en fait, j'avais tellement hâte d'être à la saison claire, j'ai tellement hâte d'être à l'équinoxe de printemps, tellement que j'ai compris plein de choses et tout, parce que ce qui est drôle, c'est que comme je vous l'avais expliqué, au début de la saison sombre, cette saison sombre, pour moi, elle était dédiée à plus prendre soin de moi, et plus pour moi, et surtout laisser les choses travailler d'une manière, cette fois-ci, bah, vous avez l'introspection et tout, mais plus d'une manière inconsciente. Là, j'en avais vraiment besoin, et c'est ce qui s'est passé. Et là, du coup, il y a eu plein de trucs qui s'est fait quand, là, je reprends depuis ma pratique petit par petit et tout. Et du coup, je sais plus pourquoi j'en venais à là, mais enfin bref. Mais en tout cas, ça se passe très bien en ce moment, ça me fait beaucoup de bien. Du coup, comparé à la saison de l'année dernière, là, je sens que vraiment, je suis vraiment dedans. J'ai très hâte de célébrer l'équinoxe de printemps et je vais vous filmer une partie, etc. Puisque là, mon but, dans les prochains vlogs, dans les prochaines vidéos, c'est vraiment vous montrer une part de ma pratique, une part de... Voilà. Parce que je sais que beaucoup voudraient plus que je montre certaines choses. Moi, je suis plus là pour cocoter, pour parler, pour vous raconter des trucs, que en soi pour vous les montrer. Mais là, j'ai très envie que vous m'accompagniez pour l'équinoxe de printemps. Ma célébration, elle est à part. Donc, je vais vous montrer peut-être quelques trucs brièvement et encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, pour l'équinoxe de printemps, là, je vais vous montrer plein de trucs et tout, je pense. Ça ressemblera peut-être à une part de ma célébration, mais ça sera quand même différent. Donc, voilà. Enfin bref, là je suis contente de moi parce que là je me réintéresse à beaucoup de choses. Donc au Speljar, le livre arrive bientôt. Je me réintéresse aux huiles et j'ai envie d'en faire une en particulière. Donc déjà, je me dis ça bouge bien. Là j'essaye de finir aussi mes pots d'herbe parce que dans certains vlogs, des fois je les trie et il y en a que j'ai gardé pendant très longtemps. Il y en a qui commencent à se finir, donc j'aimerais vraiment les finir pour après racheter des fois du frais et racheter un peu pour mettre en bocal mais en sec. Il faut que j'aille trouver autour de chez moi et aux alentours ce que je peux avoir parce que j'aimerais vraiment après ensuite utiliser du local et du autour de moi, près de moi. Donc voilà. J'ai pas fini de préparer du coup ma célébration. En fait, c'est pas que j'ai pas fini de préparer, mais je crois que j'ai pas préparé grand chose en fait. Et l'équinoxe aussi. Donc du coup, il faut que je finisse de préparer tout ça et que je vois qu'est-ce qui me reste encore à préparer ici. Alors, j'ai reçu déjà 2 livres. Je crois que le troisième, peut-être le recevoir demain. J'espère. J'ai très hâte. Déjà, on a Sortilège de Nicolas de Pulford. Charme, élixir, filtre pour les ensorceler tous. Il y a beaucoup de choses. Accroître son bien-être, rencontrer l'amour, séduire et garder l'être aimé, obtenir gloire et fortune, favoriser le voyage et les découvertes, attirer la chance. J'ai vu aussi protection du foyer, mais il y a plein de trucs dedans. Et il est en couverture aussi noire et tout. Du coup, on est samedi 14. Mon truc a duré
assez longtemps. Je J'avoue que je m'attendais pas à autant longtemps. Sinon, ça s'est très bien passé, j'étais contente de moi et tout. Donc, parce que vraiment, vu que j'apprends aussi à faire des petits trucs classiques, ça me change et tout d'habitude. Du coup, je vais broyer, enfin, je vais réduire en poudre le reste des herbes que j'avais fait à côté de celles en poudre. Comme ça va m'en faire un petit peu en plus et tout. Parce que je sais que je vais en avoir besoin de temps en temps pour me booster, pour voilà. Donc enfin bref. Mais c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais depuis que du coup Lou m'a acheté ce petit moulin à café électrique pour réduire mes herbes en poudre, c'est génial. Parce que je voulais prendre mon blender, mais en fait, en fait il me fallait vraiment un tout petit truc pour pouvoir le ranger dans mes hôtels et tout, donc la taille est idéale, mais vraiment idéale. Et lui, il est beaucoup plus pratique parce qu'il n'est pas dangereux. Ce qui fait que si je le laisse par accident sur l'hôtel, mon fils ne se blesse pas avec. Donc ça, c'est génial. Du coup, aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas fini de préparer ma célébration. Parce que ce matin, bah, j'avais des trucs à ranger, à nettoyer et tout. Et l'après-midi, je suis sortie avec une amie. Après, on est rentré à la maison, on a discuté. Puis après, on est reparti ailleurs et tout. Donc, bref. Et là, j'avoue que ce soir, j'ai la flemme et j'ai pas très envie de. Là, j'avoue que j'ai plus envie d'aller écrire. Donc, je vais aller écrire. Je continuerai potentiellement demain matin tranquillement les restes de ce que je dois faire pour ma célébration. Et donc j'ai acheté tous les trucs que j'avais besoin pour ma célébration et en sorcellerie. Et cherché du piment. Je voulais pas en poudre. Et mon amie a trouvé chez Ducros du piment de Cayenne extra fort, voilà, en morceaux comme ça. J'ai fait goûter à Lou pour voir. Il adore tout ce qui est ultra, ultra pimenté. Et je l'ai vu manger plein de trucs. Mais là, il m'a dit que ça tabassait bien. Donc je lui ai dit c'est parfait parce que c'est ce que j'en avais besoin en sorcellerie. J'ai gardé une partie pour la sorcellerie et une partie pour la cuisine. Et vraiment, en fait, j'avais vraiment besoin de piment depuis. Ça fait bientôt un an que je dis il faut que j'achète du piment. Que j'en ai besoin à tout moment en sorcellerie. Ou dans tous les cas, je veux en avoir sous le coude au cas où. C'est bon. J'en ai. J'en ai enfin. Là, c'est vraiment comme je le voulais. Et je trouve que vraiment, pour le pot que j'ai eu, c'est pas très cher. Moins de 2 euros. Et voilà, donc je suis très contente. On m'a dit que ça tabassait. Mon ami a vraiment trouvé ce que je cherchais, donc c'est génial. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'olive. Alors, j'ai pris un truc, on va dire, pas de grande qualité hein, concrètement, mais c'est pour faire des tests de plusieurs huiles, parce que déjà, je voudrais aussi refaire une huile à E4, l'huile que j'ai en tête aussi, et faire d'autres petits trucs. Mais je vais en faire des petits flacons, voir ce que ça donne, etc. Ça fait longtemps que je vois une huile d'olive. C'est luxueux, cette huile d'olive, et ça je la garde quand je referai une vraie huile à E4, enfin quand je dis une vraie huile, celle que je vais faire enfin avec l'huile que j'ai là, c'est pour voir sur la thématique, voir si ça colle, voir si moi ça me plaît, si tout ce que je fais autour est good, et après je mettrai vraiment une qualité supérieure pour E4, donc bon, aujourd'hui j'étais clairement pas le mood de faire mon truc de célébration. Après c'est pas grave parce que ma célébration en soi elle a pas de date précise. Elle peut se passer à n'importe quel moment du mois de mars, donc bon. Du coup, alors le passage là était clairement pas intéressant, mais j'en profite pour vous expliquer quelque chose. J'ai beaucoup filmé durant ce mois-ci et j'ai beaucoup pratiqué. Sauf que je me suis rendu compte à la fin du mois de mars que j'avais ni fait ma célébration personnelle, ni célébré l'équinoxe du printemps. Et en fait, je disais au début de ce passage-là que c'était pas trop grave pour ma célébration personnelle parce que j'avais tout le mois de mars. Sauf que, bah voilà. Mais en fait, j'ai tout le mois du printemps pour célébrer ma célébration personnelle autant que l'équinoxe de printemps. Donc en avril, je vais tranquillement célébrer ces deux célébrations-là et je pense que je vous en parlerai au prochain vlog et vous montrerai potentiellement comment s'est passée ma célébration sur l'équinoxe de printemps. Mais voilà, il faut comprendre que j'ai tellement filmé qu'il y avait plus de 5 heures de vidéos
pour vous dire, pour ce vlog-là. Et que vu que j'ai beaucoup pratiqué et qu'il y a eu autre chose aussi, en fait c'est vraiment à la fin que je me suis rendu compte que j'ai rien célébré. J'ai fait des trucs, mais j'ai rien célébré. Voilà. On est le 17 mars. J'ai reçu aujourd'hui le livre que j'avais commandé sur Vinted, qui est L'art des spelljars. Il est conséquent, vraiment, il y a beaucoup de choses. Là, on a plus des spelljars, donc aussi on a évidemment les bases de la spelljar. On va surtout se concentrer sur des spelljars planétaires, des spelljars sur les éléments. Je crois aussi j'ai vu sur les sabbats, sur les lunes, aussi comment faire les pots de miel et de sucre, et voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses, il est vraiment quand même assez conséquent, et je trouve que déjà juste pour 20 €, je trouve que déjà c'est extrêmement rentable. Moi je l'ai eu pour 16 €. Je pense pas du coup garder celui-ci. C'est pas qu'il est pas bien ou tout, mais je trouve qu'il manque beaucoup de choses. Voilà. Je trouve qu'il a pas assez d'informations, etc. Donc voilà. Après, il faut que je feuillete un petit peu plus, mais je trouvais déjà que c'était... Voilà, c'était un petit peu pêcheur. Ensuite, demain, je retourne enfin à l'exposition de sorcières. Là, par contre, j'y allais toutes les semaines, et là, depuis un moment, j'ai pas pu y aller tant que ça. Donc j'étais un petit peu dégoûtée et tout. Mais c'est pas grave, là, on y retourne enfin demain. Ensuite, j'ai renvoyé Lou m'acheter des carnets à Action. J'ai repris le petit rigide comme ça que j'utilise du coup aussi pour mon journal de pratique. Pour faire quoi? Pour faire enfin un carnet sur les plantes. Là j'ai fait une liste de ceux que je dois absolument mettre dedans et tout. Donc là j'ai fait romarin, thym, après ça va être laurier et tout. Donc voilà. Et je vais demander quand même de m'en reprendre un deuxième. Du coup j'en ai repris un comme ça. Je sais pas encore pourquoi, mais si j'en ai demandé un, je sais qu'il y a une raison. Et au moins c'est très bien, parce que j'en ai un au cas où en plus. Je pense que vu qu'en ce moment je fais beaucoup de choses, je pense que ça va être beaucoup sur, en ce moment sur les trucs que je m'intéresse. Tout ce qui est du coup spelljar, brume parfumée, etc., etc. Je pense que ça va me servir pour mettre... Ça va ma chérie? Je pense que ça va me servir pour vraiment faire les recettes. En fait, en gros, ouais, bonne idée. En fait, ça, du coup, je sais à quoi ça va me servir. C'est pour noter, par exemple, bah j'ai fait telle brume, donc ça a marché, comment on la consacre, et qu'est-ce que j'ai utilisé, etc., quels ingrédients et tout. Enfin, tout ce qui est brume, huile, spelljar. Du coup, voilà, ça va me servir pour ça. Cool, je suis contente. Ça a répondu tout seul. Je me rends compte vraiment que la saison de l'introspection se termine, que la saison sombre enfin, vraiment. Parce que là, je vois vraiment un regain, mais puissant et tout. Il se passe plein de choses aussi, mais ça, je vais vraiment le garder pour moi concrètement. Mais là, même me voir en fait vraiment faire vraiment, par exemple, là vraiment mon livre pratique, mon livre des ombres, vraiment où il va être vraiment bien concentré, bien fait correctement. Et que du coup, je sépare mon journal de pratique et mon livre pratique ombre, que je sépare bien les deux et que voilà. Et que aussi je fais pareil pour faire un pour les plantes. Du coup, un pour tout ce qui est recettes, huile et tout autre. Je me dis c'est très bien et ça me montre que vraiment là je veux vraiment faire ça. Voilà. Parce que c'est vrai que de base, mon carnet livre de pratique / livre des ombres, je vais dire ça comme ça parce que comme ça sera mieux à chaque fois. Bah il y a tout. Mais là en fait pouvoir séparer chaque chose, ça va être beaucoup plus aéré, etc. Donc bon, je vais pas reprendre tout de suite la création de mon grimoire, parce que là ça va prendre beaucoup de temps et encore je suis même pas sûre que ça fonctionne, et il faudra peut-être que je pense à une autre solution. Parce que vu qu'en fait c'est des carnets où les pointillés se détachent, il y a peut-être qu'un risque que quand j'essaye de faire des pages, les pages se détachent. Donc c'est ça qui me fait peur, sachant qu'il a déjà été du coup entièrement dépeté sur certains endroits. Je verrai bien ce que ça donne, mais bon, voilà, bref. Mais pour le moment, du coup, ça, je mets de côté. Je me suis dit que ça va être dans quelques jours que j'allais faire ma célébration, puis en même temps célébrer l'équinoxe de printemps, donc faire les deux en même temps.
mars et hier on m'a parlé d'une herboristerie. Je suis y allée, je suis trop contente. Alors, déjà, on est retourné à l'exposition de la sorcière. On n'est pas resté longtemps parce qu'on était avec notre fils. On voulait un peu qu'il la découvre et tout, mais il est encore très jeune, donc voilà. Au niveau du château de Nantes, pour ceux qui connaissent un peu, pour ceux qui ont connu la boutique médiévale qui est en face, alors elle a fermé, voilà, qui était dans l'angle avec le grand panneau violet, et ben en fait quand vous continuez dans la ruelle, du coup à gauche, et ben c'est sur la droite. Je suis tellement contente, on en a parlé hier, et j'ai dit aujourd'hui il faut absolument que j'y aille. Je suis tellement contente. Mais vraiment tellement contente d'avoir trouvé une herboristerie. Mais alors c'est pas que, franchement c'est encore mieux ce que vous pensez. Du coup, la personne qui tient l'herboristerie, c'est entièrement c'est lui. Tout le processus de la récolte, du séchage et tout, c'est lui qui le fait. C'est ses herbes et tout qui fait, voilà. Tout à la main, tout est vraiment artisanal. Elle s'appelle l'herboristerie paysanne. C'est aux 2 rue Matelin-Rodier à Nantes, du mardi au samedi. Ce qui est cool, c'est que vraiment je me suis aperçue que du coup ils mettent tout l'adresse dessus. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Déjà j'en ai eu pour 7 €, excessivement peu cher. Après j'ai pris vraiment du 10 grammes parce que j'ai dit que je voulais vraiment des petits sachets parce que là c'est la première fois que je venais. Je voulais découvrir, voir ses herbes, etc., etc. Il y avait d'autres trucs hyper intéressants. Il fait ses propres bâtons de fumigation. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choix, beaucoup de plantes et d'herbes que je cherche depuis un moment. Il fait même du gingembre séché, et ça c'est cool. Voilà, mais c'est peut-être rien pour certaines personnes en mode oui tu peux le faire et tout. Mais moi, vraiment de me dire que là, maintenant j'aurai mon herboristerie où je vais pouvoir y aller et que des fois quand j'ai un petit budget, je peux avoir quand même ce que j'ai besoin et tout. Et en plus c'est full artisanal. Bref. Alors, en ce moment, il me restait un petit sachet de calendula et je faisais très attention. Et bah du coup, il en avait. Donc j'étais très heureuse. Donc j'ai pris du calendula. 10 grammes. C'est tous du 10 grammes comme je vous l'ai dit. Et il y en a quand même pas mal. Hein. Vraiment, dans certains sachets, il y a quand même beaucoup de quantité. Ensuite, j'ai pris des boutons de rose. Comme je vous l'ai dit, je cherchais de la rose non traitée, bio, tout ce que vous voulez, pour pouvoir l'utiliser dans mes bains et dans certains trucs. Donc là, c'est nickel. Ensuite, de la ronce, voilà, tout simplement, qui est, elle, bien remplie. Et ensuite, des baies roses, voilà, et j'en ai vu vraiment pour 7 €, j'étais très surprise, je lui ai dit, oh, c'est peu cher et tout. En même temps, bon, avec le grammage, comme j'ai dit que j'ai pris, mais j'avais très peur du prix, de quoi m'attendre, parce que comme je l'ai dit, dans certains trucs, ça peut être très vite, le prix peut être un peu élevé. Mais c'était extrême, ça aurait été, dans tout cas, élevé, juste ces sachets là, j'aurais compris, étant donné que c'est full artisanal, full et tout, enfin bref. Et là j'ai vu des trucs vraiment que des herbes que je voulais, et là j'ai vu sa lavande, et quand j'ai pensé à ma lavande et que j'ai vu la sienne, je me suis dit il est vraiment temps que je finisse la mienne, il reste pas grand chose comme vous avez vu, et je lui ai dit est-ce que je peux me ramener avec mon bocal la prochaine fois, enfin mon bocal, il m'a dit ah bah oui, vous pouvez venir directement avec, donc la prochaine fois je vais me ramener avec mon bocal comme ça de lavande, il va me le full le remplir. Mais vraiment, je suis très contente, je suis heureuse vraiment de me dire, mais vraiment, en plus, vu que de temps en temps je vais au centre-ville, donc là, je me dis, bah du coup, c'est bon, je vais pouvoir avoir mon herboristerie, il a tout ce qu'il faut, c'est local, c'est français, c'est tout. Voilà, je suis trop contente. Donc, voilà. Joyeux équinoxe de printemps. Enfin la saison claire. Au revoir la saison sombre. Je suis tellement contente. Vraiment, santé. Là, je viens de reprendre. Alors attendez, parce qu'il me dit, imagine, tu reprends ton compte Instagram équinoxe de printemps. Ben, ce matin, ça m'a pris d'un coup. Il dit, let's go. Je reprends mon compte Insta, je vois ce que ça donne. De toute façon, je l'ai dit en story que s'il y a quelque chose qui me déplaît, là, j'irai du tac au tac. Donc voilà. Enfin bref, je suis très contente. Là, j'ai mon hôtel à nettoyer, et j'ai mes bouquins à ranger parce que là, ça fait un moment qu'ils traînent dans le salon. Et si j'ai le temps
si j'ai le temps, parce que là il est déjà plus de 10h30, je vais écrire des trucs et tout, parce que demain je vais faire un truc. Faut que je vois, faut que je réfléchisse, etc. Et tout. Mais demain, je vais faire un truc pour. Voilà. Et aussi finir de voir qu'est-ce que je vais faire dimanche pour célébrer l'équinoxe de printemps et tout. Donc, je verrai bien. On va faire un truc pour la première fois ensemble. On va faire une spell jar ensemble. Voilà. Alors, moi, il y a des trucs que je vous dirai pas, mais on va faire un petit truc, etc. Donc, c'est la première fois où je vais filmer un truc. Donc, voilà. Évidemment, je pense que je suis quand même supposée le dire au cas où. Du coup, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est moi qui ai ajouté les herbes qui me correspondaient et qui me plaisaient. C'est optionnel. Vous pouvez rajouter d'autres éléments à la place. Vous pouvez rajouter aussi des pierres et toute autre chose que vous voulez. Ce que je vais faire, du coup, c'est une spell jar pour un printemps inspirant et prospère et créatif à conserver durant la saison claire. Cette énergie auprès de vous. Voilà. C'est vraiment un truc qui va être tout simple, etc. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. C'est la première fois du coup que je vais faire ça avec vous. Donc voilà. Moi, les ingrédients que j'ai choisis, il va y avoir du calendula, du pissenlit, un petit ingrédient mystère et un deuxième ingrédient mystère, voilà, de la camomille. Et les options que je peux vous proposer en plus, ça peut être de la ronce et de la lavande. Donc voilà, il va y avoir des plantes qui vont être consacrées, dédiées à tout ce qui est équilibre et harmonie au sein de la pratique, afin qu'elle reste stable et prospère comme le printemps. Voilà. Mais moi c'est comme ça que je vois mon truc, etc. Peut-être vous ne serez pas en accord, etc. Il n'y a pas de problème, mais c'est moi comment je la fais avec aussi mes correspondances et mes recherches, etc. Voilà. Du coup, il va falloir un bocal ou une petite bouteille, quelque chose qui va vous servir de récipient. Déjà, moi, mon bocal, je vais le nettoyer avec un vinaigre qui est le choix des 4 voleurs. Attendez, je sais pas si on voit. Voilà. Hop. Déjà, moi, je vais nettoyer mon pot avec ça. Ensuite, le calendula, évidemment. Le pissenlit, je vais aller le chercher après, tout simplement. Et de la camomille. Ça, c'est parfait. Je vais prendre un pot comme ça. Vous pouvez rajouter à peu près ce que vous voulez, etc. Soyez créatif, pensez, etc. Imaginez-vous vraiment un truc très clair, très, voilà, wow, très inspirant. Vous pouvez sceller ensuite le pot avec une bougie qui sera peut-être dédiée, consacrée, voilà, gravée, qui sera moindre, qui sera couvert d'huile et tout. Par exemple, ça peut être une huile d'abondance, ça peut être une huile pour la prospérité, etc. Ça peut être une bougie jaune aussi, orange et tout. Donc vous faites comme vous le sentez, vous le faites comme vous voulez. Vraiment, vous pouvez rajouter des feuilles, des pétales de fleurs et tout. Vous pouvez rajouter des bouts de bois. Vous pouvez rajouter vraiment quelque chose, toutes les choses qui vous inspirent le printemps et que vous voulez vraiment faire perdurer, etc. Tout en gardant un équilibre dans votre pratique qui soit doux et qui soit prospère. Voilà. Donc, voilà. Je vais chercher le pissenlit. Déjà,
allons chercher les têtes de pissenlit. Et aussi, n'hésitez pas aussi à rajouter par exemple un sigil, une pétition. Ça peut être très intéressant vraiment de mettre plein de petits trucs, mais ne vous prenez pas la tête. Vraiment, cette spell jar, pour moi en fait, elle est là pour pas se prendre la tête. Elle est là vraiment juste pour... Voilà, juste... c'est des choses que j'essaye un peu de changer et surtout de varier dans ma pratique. Faire des choses plus simples, plus légères et tout. Parce que des fois, je fais des trucs sérieux et tout, mais des fois, c'est bien aussi de faire un peu, voilà. Pour moi, je parle bien pour moi. C'est fini. J'aime beaucoup. C'est très coloré tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais finir le reste, etc. etc. Et après la mettre un peu au soleil. N'hésitez pas aussi à méditer avec ou l'emmener avec vous en forêt. Vraiment la charger au maximum du printemps, etc. etc. Donc voilà, c'est des petits conseils, mais tout simple. C'est vraiment moi ce que ça m'inspire, ce que j'ai envie de faire. Vous faites ce que vous voulez, n'oubliez pas. Juste que moi je parle pour moi, etc. Donc voilà, vous faites comme vous voulez et ce que vous voulez, vraiment. Si vous pensez que les plantes que j'ai utilisées pour vous ne sont pas adaptées, faites en fonction de vous, c'est très important. Bref, maintenant il faut nettoyer. Et je suis très contente. Aujourd'hui, j'ai pas chômé une seule seconde. J'ai fait beaucoup de trucs. Bon, j'ai fait mon ménage, voilà. Et ensuite, j'ai fait un gros ménage complet de tout ce qui est meubles, ma bibliothèque, mes meubles qui sont du coup tous en bois. Avec du coup le produit, je fais environ une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, où je vais vraiment nettoyer de bien de fond en comble et mettre surtout le produit à bois, même sur mes hôtels, parce que mes hôtels aussi sont en bois. J'ai nettoyé mes hôtels, j'ai nettoyé mes placards d'hôtel et j'ai enfin fait un truc que je voulais faire depuis très longtemps. J'avais des trucs à défaire, j'avais une de mes premières spell jars à défaire qui datait d'il y a plus de 4 ans. J'étais très contente parce que même si elle n'avait pas marché, quand je l'ai ouvert, il y avait du liquide, ça n'avait pas une odeur horrible, ça n'avait pas moisi, même les herbes et les plantes qui étaient entièrement mouillées et tout n'étaient pas moisies, l'odeur était divin, j'étais trop contente et c'était très drôle en vrai parce que enfin le truc aurait dû moisir parce que vu qu'à certains moments je l'ai fait traîner dans des endroits et tout, et que vraiment plus de 4 ans et que même le liquide ne sent pas mauvais, la spélégière ne sent pas mauvais, rien n'a moisi. Vraiment, mais rien n'avait moisi. Je sais pas comment expliquer, mais normalement ça aurait dû moisir. Et vraiment, voilà. Et après, en fait, j'ai enfin brûlé toutes mes pétitions que je devais brûler, toutes mes lettres, tous des trucs qui avaient autant marché que peut-être pas marché. Vraiment, j'ai tout cramé dans mon chaudron, et vraiment tout. J'ai brûlé des anciennes protections du foyer que je devais faire depuis un petit moment. J'avais plein de trucs, mais vraiment plein de trucs à brûler. Évidemment, faites attention quand vous brûlez des trucs dans votre chaudron. Ne mettez pas des choses dangereuses, toxiques, des choses qui sont vraiment, voilà. Moi, c'était vraiment beaucoup de papier. C'était vraiment des trucs que quand je finissais un truc, il restait, enfin, quand le truc, par exemple, je faisais une pétition sur un sujet, ensuite, même quand je me débarrassais du reste, la pétition, je voulais absolument, elle, la brûler. Et donc là, j'ai vraiment tout brûlé. Quand vous brûlez des choses, toujours sur surveillance, mais surtout, vous restez quand même à distance, on sait jamais. Mettez une plaque, généralement en bois, parce que si vous mettez une plaque en métal, quand votre chaudron, il va être
chauffer à blanc, la plaque aussi va prendre avec, si c'est une plaque qui est aussi en métal, etc. Moi, en fait, surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé un verre d'eau avec moi. Et à la fin, en fait, j'ai versé un peu d'eau, j'ai attendu, et tout en restant loin, j'ai attendu. Faites attention parce que vous ne mettez pas tout d'un coup, parce que vraiment, ça peut être dangereux. Et après, je remettais, je réattendais longtemps en gardant une distance, ainsi de suite jusqu'à ce que ça s'éteint. Le reste des cendres, du coup, j'ai mis ça dans mes bacs à offrande, tout simplement. Mais depuis le temps, vraiment, j'avais plein de trucs à brûler, vraiment des vieilles pétitions, des lettres, des vieux sorts, etc. Et j'ai brûlé un de mes tout premiers sorts quand j'avais 16 ans. Ça m'a fait extrêmement mal au cœur, mais il fallait que, voilà, même si le sort continue, qu'il fallait quand même qu'il soit, voilà. C'est pas parce que quand vous défaisez des choses, je sais pas si c'est français, mais bon, moi je dis bien que tel et tel sort continue, ou que d'autres non, et etc. Aussi, je remercie et tout, mais voilà. Mais enfin, depuis le temps, vraiment, j'avais plein de trucs à faire, et là, ça m'a vraiment pris d'un coup. Et j'ai enfin, vraiment, j'ai même nettoyé toutes mes assiettes et mes coupelles qui me servent pour la pratique. Je les ai enfin nettoyées. Et là, j'ai vraiment fait un bon petit ménage de printemps. Ça m'arrive très souvent avant le printemps, avant telle et telle saison. Mais là, vraiment, j'en ai une un peu avant. Mais alors, là, le après, c'était vraiment, je crame tout, je brûle tout, je clôture enfin des trucs. Et je brûle enfin des choses qui attendaient depuis longtemps d'être faites pour le nouveau printemps et tout. Et voilà, vraiment, j'ai fait vraiment toutes les choses que j'avais à faire. Il me reste juste des trucs classiques à faire sur mon hôtel et à mettre mes sachets de plantes et d'herbes que j'ai achetés l'autre fois à l'herboristerie dans des pots, tout simplement. On est le 30 mars, donc aujourd'hui je clôture ce vlog-là, sachant que j'ai compris que j'avais pas fêté en fait ma célébration que je vous parle depuis tout ce vlog-là. Je ne l'ai pas célébré en fait. En fait, ça m'est complètement sorti de la tête. Et du coup, bah, c'est pas grave, je la ferai en avril tranquillement, sachant que pour moi, j'ai en soi tout le printemps. J'aurais aimé faire ça par, entre guillemets, à telle et telle date, mais en fait, en soi, c'est en lien avec le printemps, donc j'ai tout le printemps pour le faire. Mais j'aimerais bien faire ça en avril, tranquillement, paisiblement et tout. La semaine dernière, j'ai fait beaucoup de tirages avec mon meilleur ami. Et en fait, je me dis qu'en fait, pour reprendre vraiment le truc sur la main, sur les tirages, il faut que je fasse des tirages aux autres. Et non, je ne vais pas en proposer. Je n'y arrive pas et je ne suis incapable de proposer à des gens de me payer ou toute autre situation juste de faire des tirages. Juste, j'ai envie de faire juste des tirages, donc j'en propose à mon meilleur ami et à d'autres amis, donc voilà. D'ailleurs, pour la spéléjar, j'ai complètement oublié de vous dire, évidemment, préconiser des plantes et herbes sèches, séchées, tout simplement parce que comme ça, vous avez évité que ça moisisse. Et j'ai complètement oublié de dire ça, donc voilà. Je vais essayer de vous sortir d'autres vidéos, mais je suis pas sûre que j'y arrive. J'arrive à faire des vlogs, il n'y a pas de problème, mais toutes les vidéos, à part avec les troubles, je n'y arrive pas. Pourtant j'ai plein de choses, etc. Et j'ai aussi des vidéos que je vous ai promis il y a longtemps, comme mon histoire, comment je suis arrivée dans la pratique, etc. Et j'ai 3-4 vidéos qui attendent de côté d'être montées et d'être publiées, mais en ce moment c'est parce que... Voilà. Moi je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un truc. Du coup par rapport à mes soirées de Vénus, alors là j'ai oublié de faire celle de vendredi dernier. Je ferai pas vendredi là parce que là j'ai une grosse journée. Mais je vous en parlerai aussi un petit peu plus en détail peut-être en mai, voir où j'en ai, voir où ça en est, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça devient un truc régulier, etc. etc. Je vous en parlerai tout à ce moment-là, mais j'avoue que c'est quelque chose que je veux vraiment mettre dans le temps, et je pense qu'on en fera un petit peu plus ensemble à travers les vlogs, et voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, j'ai adoré tourner ce vlog là. J'avoue que le printemps m'a été extrêmement bénéfique et que l'arrivée du printemps a été très bénéfique pour moi. Et en plus, de toute façon, en mai, on se fait un vlog où on va avoir beaucoup de livres à acheter et que je vous montrerai et tout. Donc voilà. Enfin bref, en tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. N'oubliez pas de réagir à mes vidéos, c'est très important, de les commenter et tout. Les aimer, bon, je sais qu'il y en a qui n'ont pas envie de faire ça, mais au moins de commenter, de vous dire au moins le fait que vous me dites qu'il vous a plu, même si vous aimez pas, même si vous n'allez pas faire un j'aime sur la vidéo, pour moi je le sais parce que moi ça me motive et ça m'aide vraiment beaucoup. En tout cas, merci à vous, prenez soin de vous et restez vous-même, c'est très très important. Et ne changez pas pour les autres, voilà, et surtout ne vous cachez pas pour les autres. Enfin voilà.